Je sais qu'il est peut-être un peu tard et que c'est pas vraiment une heure à laquelle tu pourrais me répondre, mais j'avais besoin de parler à quelqu'un et j'ai pensé à toi. En ce moment, ça va pas, enfin, même si je fais comme si ça allait, ça... Y a rien qui va. Je... Si tu pouvais juste me répondre. Tout va bien. Tout va bien. Épisode 1. Julien. Un soir, la mère de Jeff entend des rires. Un rire bizarre. Elle se lève de son lit, inquiète, et elle marche lentement. Elle voit Jeff de dos, et puis le lavabo, avec du sang qui coule. La mère regarde son fils, effrayée. Jeff, qu'est-ce que tu as fait ? Jeff se retourne lentement. Elle voit son visage blanc, brûlé à la javel. Ses joues sont fendues. Elles sont fendues et elles forment un sourire. Sa bouche est couverte de sang et il en crache même parfois quand il rigole. Plus elle le regarde et plus il rigole fort. Et puis, il lui dit « Maman, va dormir. » La mère ne comprend pas. Il sourit, encore plus, et là, il la tue, lui assénant plusieurs coups de couteau. La rumeur dit qu'il est encore en liberté. Il attend dans vos chambres, et si vous voyez sa silhouette, son grand sourire macabre, et qu'il vous dit d'aller dormir, c'est que votre temps est compté. Voilà, c'était la fin de l'histoire, j'espère qu'elle vous a plu, vous me l'avez énormément réclamée et j'ai essayé de vous la donner au plus vite possible. Et puis, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes un peu plus nombreux chaque jour et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que des gens s'intéressent à mon travail. Je voudrais aussi faire une mention spéciale à Serpent42. Merci infiniment pour tes conseils, enfin tes recommandations. Alors, je connaissais déjà rapidement The Rake, mais pas Nora Petrova. Je vais essayer de me documenter pour vous donner ces creepypasta et vous faire des podcasts dessus, en espérant quand même que ça vous plaise, même si, bon... je crois que je vais devoir vous laisser parce que ma mère vient de rentrer. Et en fait, j'ai le bac blanc bientôt et si elle me voit pas réviser, je vais me faire défoncer. Enfin bref, faut que j'y aille. Salut les creepers! Ça va Lina, t'as pas l'air en forme. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade?
T'as encore fait passer ta soirée à faire tes podcasts? Non, j'ai mal dormi à cause du stress. Ah bon? Pourquoi? T'as une interro? Ouais, En quoi? en anglais. C'est sur quoi? Je sais plus. France Bleu Matin. France Bleu Belfort-Montbéliard. 100% de l'info locale. On ouvre ce journal avec cette information qui vient de nous parvenir. La police de Montbéliard confirme la disparition d'un élève de terminale du lycée Cuvier à Montbéliard. Eh, Le t'as garçon entendu se prénomme Julien. On est sans C'est un garçon de ton lycée? Hier soir, une enquête Ouais. est ouverte sous l'égide du Mais parquet tu de connais? Montbéliard. Mais nous Ah, c'est reviendrons dingue, sur cette ça, mais disparition comment ça dans se notre fait? Qu'est-ce qui s'est journal de passé? la mi-journée. Dans le reste de l'actualité, Je sais pas, je des arrêts à comprends pas ce qui se l'usine passe, là, Stellantis je- de Sochaux. Oh les gens, Salut. vous avez entendu? Avec plaisir. Ouais, justement. On entend, tout le monde en parle. J'ai entendu ça à la radio, moi, ce matin. Bah la Sur les radio, réseaux. Mais c'est vrai qu'il est disparu. Bah oui. Après, à mon avis, Ok, je c'est pense qu'il chaud, hein. s'est juste enfui. Ou il a juste pas donné de nouvelles. Je sais Non pas. mais dites pas ça. Il va revenir dans 2 jours, comme il fait. Bah souvent les gens qui fuient, ils essaient de lettres, genre. Mais comment ça? Ouais, j'ai fugué. Oui, genre ils laissent une lettre à leurs parents en mode vous me Je saoulez. suis à Montbéliard, excuse-moi, mais je peux pas laisser pas la meilleure idée, quoi. Ouais, parce que tout le monde se connaît ici. Ouais, c'est pas ça comme ça. On a un contrôle, les gars. Faut qu'on y aille. Ils étaient censés. S'il vous plaît. J'ai la gorge complètement sèche. J'arrive même plus à déglutir. J'arrive plus à... Calme-toi. Calme-toi. Si seulement quelqu'un pouvait me rejoindre. Il faut que quelqu'un m'aide à sortir. Mais j'ai l'impression... Il y a quelqu'un? Salut Lina, je reviens vers toi après ce qui s'est passé au lycée aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas vraiment eu le temps d'en reparler, mais enfin, vis-à-vis de Julien, quoi. Franchement, je commence à m'inquiéter vraiment, parce que ces derniers temps, il avait quand même changé de comportement. Après voilà, c'est un peu compliqué, mais avec Julien, on se parle beaucoup, enfin surtout lui qui me parle de tous ses problèmes, tout ça. Enfin, le fait qu'il donne plus de nouvelles, et surtout qu'il ne me donne plus de nouvelles à moi, alors qu'en général, même quand il parle à personne, il parle à moi, bah, ça me fait bizarre et ça m'inquiète, tu vois. Il y a l'histoire du son que t'as reçu, enfin c'est quoi ce son? Pourquoi toi t'as reçu ça? C'est quand même, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, je voulais voir ce que t'en pensais, parce que je le sais déjà un peu, mais voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler les deux, et
Et je commence à me dire qu'une aide extérieure, ça pourrait pas être trop mal. Genre, tu vois, d'aller en parler à ce journaliste, je pense que ça peut être bien parce que c'est quand même une personne extérieure qui a plus d'expérience que nous. Mais je pense que tu devrais aller lui en parler. Bon, dans tous les cas, on se voit demain au lycée, on en reparle et voilà. S'il vous plaît. Oui. Monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Oui, d'accord. J'aurais besoin de faire une interview. Mais, voilà, vous comprenez, je ne peux pas ne pas faire un sujet là-dessus, c'est pas possible. Écoutez. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais vous parler. C'était à propos d'un stage, parce que là, vraiment, c'est pas le moment. Vous revenez peut-être d'ici 1 mois ou 2 pour les stages Non, de... mais c'est pas pour ça, c'est pour vous parler de Julien. Vous savez, le garçon qui a disparu, vous avez même fait un reportage radio, j'ai entendu. Vous connaissez Julien? Oui, je connais Julien. Vous connaissez Julien? Et alors pourquoi vous n'êtes pas allé voir la police? Mais vous êtes journaliste. Et les journalistes, ils veulent du scoop. Écoutez, moi je suis pas cache investigation ni BFM. Moi je suis reporter en résidence, je travaille pour France Bleu Belfort Montbéliard. Alors effectivement, si vous avez une information, ça m'intéresse, mais on n'est pas là à la recherche de scoop. D'accord, mais vous savez, on fait un petit peu la même chose, hein, parce que moi, j'ai une chaîne de podcast sur Internet qui s'appelle L'heure de la creepypasta. Creepypasta? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Creepypasta? en fait, c'est des histoires sur Internet qui sont partagées par plein d'autres internautes et puis qui les partagent avec des photos ou même des sons, etc. Et c'est ultra intéressant. Écoutez, ça, là, c'est un peu particulier votre histoire. C'est bien, mais je veux dire, on n'est pas... Là, on fait pas tout à fait la même chose. C'est bien ce que vous faites, mais nous, on est là pour raconter ce qui se passe réellement dans la vie réelle. On n'est pas là pour inventer des histoires. Et puis, j'ai aussi reçu un audio de Julien. Un audio de Julien? Ben oui. Ah bon? Je l'ai reçu et... Vous l'avez reçu sur votre téléphone? Oui. Là? Et on pourrait l'écouter éventuellement? Ben oui, on peut. Bah écoutez, ça m'intéresse. Je vais peut-être vous installer là, voilà. Merci. On va essayer d'écouter ce son. Quel est votre prénom? Lina. Lina. Oui. Moi, c'est Christophe. On peut peut-être se tutoyer, non? Oui. Plus simple? Oui. Bon, on va essayer. Alors, à partir du téléphone... Oh là là, comment ça marche, ça? Bon, je vais voir ce que j'ai dans mon barda de... Et il y a quoi dedans? Alors ça, ce sont des équipements pour justement travailler en reportage léger, c'est-à-dire avec un téléphone portable. On arrive à avoir des super qualités aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fait ça pendant le confinement, ça nous a permis de travailler depuis chez nous ou depuis d'autres lieux que la radio. Alors, est-ce que tu peux lancer éventuellement le son, Lina? Oui, merci, y a pas de comme souci. ça, on va voir. C'est bon. Là, on entend bien, on n'entend pas trop bien, non? Non, là, on n'entend pas trop bien. Attends, on va faire peut-être un peu plus fort. Ça a l'air d'être bien. C'est ça le son? C'est ça une creepypasta? Non, une creepypasta, c'est pas ça. Enfin, on me l'a envoyé sur le numéro de Julien. Moi, j'ai l'impression que c'est une blague. Non, mais je vous l'aurais pas... je serais pas venue jusqu'ici. Puis, cette voix-là, elle y était pas quand je l'ai écoutée chez moi. Quelle voix? Vous avez pas entendu la voix bizarre? Ah non, pas du tout. Non, ça ressemble plus à une blague. Hein. Écoute, rentre chez toi, réécoute peut-être chez toi, et tu feras peut-être le point, parce que là, moi, il faut que je file. Salut mes petits creepers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai du nouveau par rapport à l'affaire Julien. Du coup, je suis allée voir le journaliste avec le son, puis du coup, on a écouté le son ensemble. Puis résultat, il m'a pas cru en fait. Il m'a juste dit que oui, c'était une blague. Enfin, il me prenait pas au sérieux, mais je comprenais pas. Voilà quoi.
Vous savez quoi ? Je vais mener l'enquête. Ouais, je vais mener l'enquête. Donc, écoutez, vous savez quoi ? Vous allez m'aider, la communauté. Du coup, je vais vous faire passer son. Et vous allez me dire si vous entendez un quelconque décompte. Ok ? C'est parti. Ah, attendez, le décompte. Mais il y avait un décompte tout à l'heure. C'est quoi ce Beans ? Pourquoi il y est plus ? Non mais c'est pas possible. Pourquoi chez les journalistes je l'entends, là je l'entends pas, et quand je l'ai écouté hier je l'entendais pas. C'est quoi ce bordel ? Oui ? À table ? J'arrive ! Bon, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine et je vous redonnerai du nouveau. Bonjour Lina, c'est Christophe de France Bleu Belfort Montbéliard. Ouais, je tenais à m'excuser pour ta visite hier au studio. J'étais vraiment pas très dispo. Je suis pas mal de boulot en ce moment. Je pense que concernant ton affaire, il faudrait creuser un petit peu. La police a peu d'éléments. En l'état, je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Il faudrait vraiment creuser. Alors si tu veux, peut-être que je peux me rendre disponible un peu plus tard. Pas pour l'instant, mais on pourrait peut-être essayer de creuser ensemble. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt, Lina. Je suis comme bloqué, enfermé, seul. Ou pas. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Calme-toi. Calme-toi. C'est toi, t'es là. On est là. Allonge-toi. Voilà, c'est ça. Allonge-toi. Mets-toi. Allonge-toi. Mets-toi en étoile. Voilà. Ton corps ne se touche plus. Aspire. Allez. Ok. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, là ça va, 2, on est bien là, 1, tout va bien. À suivre. Avec Julien Schwind, Lina Caïmou, Mathilde Lambert, Jennifer Sabatini, Christophe Beck et Flora Midi. Écriture, réalisation et musique, Christophe Rowe, Aurélie Brousse, Camille Valençon et Guillaume Lelièvre.
production Radioma de la scène nationale du pays de Montbéliard. Production exécutive Babel Fish.